Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler Harley Quinn de Prime Studio. Bon là clairement pour cette vidéo il va falloir que je recule un petit peu la caméra. Au moins par rapport à la boîte qui est juste énorme. Pour l'occasion tonton il a enfin acheté un plateau tournant. Ça sera beaucoup plus simple pour les vidéos. Et j'ai investi, laisse tomber, un truc de fou. Ça m'a coûté 15 balles je crois. On va parler de la statue. Avant que cette vidéo commence réellement, je voulais déjà vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux et de vous inviter, si tu es nouveau, à aller voir les anciennes vidéos de la chaîne parce qu'il commence vraiment à y avoir beaucoup de diversité avec pas mal de marques totalement différentes. Allez, c'est parti, on peut commencer. Donc Prime One Studio, Harley Quinn du premier Suicide Squad, un film qui m'a pas du tout plu et je trouve que c'est vraiment elle la prouesse au niveau, laisse tomber le casting. Elle a joué de fou cette actrice, je sais même pas comment elle s'appelle, elle a joué de malade et c'est un petit peu elle je trouve qui a sauvé le film parce que clairement le premier Suicide Squad j'ai pas du tout été fan. Autant le deuxième j'ai pas mal aimé, très bonne surprise. Pour moi, pour ma part, en tout cas le premier m'a pas du tout plu. Par contre, la Harley Quinn qu'il y a dans ce film-là, c'est juste de la tuerie. L'actrice, j'adore trop et je trouve qu'elle joue trop bien. Donc il me fallait absolument cette statue de chez Prime. On voit un petit peu ce côté-là, super logo que j'aime énormément. Et hop, on tourne ici, on voit un petit peu la statue avec ce visage-là. Il y a 4 visages différents et je vais t'en parler parce qu'il y a un petit souci sur une tête. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Hop, on repart sur le côté avec tout le casting là, le machin. Et on repart sur le devant de la boîte. Allez, c'est parti. Boum, la voilà enfin, la Harley Quinn de chez Prime One Studio. Première impression, c'est que c'est une pure tuerie. Donc c'est la première Prime que je présente sur la chaîne YouTube. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. C'est donc une statue qui était sortie il y a plus d'1 an maintenant. Je crois même qu'il y a pas loin de 2 ans. Si on compte les précaux au départ, on est limite à 3 ans. Alors, vous savez que tonton, il est tout petit, c'est un hobbit de la comté. Mais ça ne veut pas dire que la statue, elle est très grande. On va voir ça ensemble. Ouais, elle fait entre 72 et 74 cm de hauteur à peu près. Quand il y a plusieurs têtes différentes, la Prime a eu la super bonne idée de mettre des petits socles en résine. Ce qui vous permet d'exposer les têtes et de ne pas les laisser comme mon Thanos de Iron Studio par exemple. Ça évite de les laisser en boîte tout simplement. Donc le fait qu'il y ait des petits socles comme ça, c'est vraiment super sympa et ça donne un petit plus, hein. On n'est pas forcément obligé de le mettre sur le présentoir, donc sur le socle de là où se trouve Harley Quinn. De temps en temps sur les grosses statues, j'essaierai de me filmer aussi un petit peu à côté pour que justement tu puisses avoir une meilleure idée de la taille parce que c'est vrai que la plupart du temps je filme séparément les statues et c'est vrai que par rapport à un être humain de taille normale, on va dire, c'est bien d'avoir aussi sa propre idée. Je vous mets toujours des liens dans la description si vous voulez faire des petites recherches par rapport à la marque, par rapport à ce qu'elle propose, par rapport à d'autres statues, etc. Donc on va repartir donc de zéro. Voici le socle qui pèse une plombe, c'est vraiment de la résine intégrale. Ici, il y a 2 petites chaînes, la petite partie là. Alors, je ne sais pas pourquoi les cadenas, est-ce qu'ils cachent quelque chose ou pas. Je pense que c'est juste pour le style. En soi-même, il n'y a pas de trappe ni d'ouverture. Des petits cadenas qui ont été mis en résine. Voilà. Qu'est-ce que c'est mieux avec le plateau tournant. Comme ça, je te montre les différents coins du socle. Alors, c'est une statue que j'ai malheureusement cassée. Il y a plusieurs parties qui doivent être réparées dessus que je vais faire voilà, petit à petit, hein. Malheureusement, des fois, ça arrive. Ici, notamment, il manque une barre qui a été cassée. Alors, je te montre les chaussures, parce que les chaussures, c'est vraiment de la tuerie. Comme tu peux le voir sur les chaussures, on dirait du vrai cuir, hein. C'est quoi? C'est des genres de bottes à talons. Et alors ce que j'adore, c'est juste à ce niveau-là, ici. Voilà, ça n'a pas été sculpté. Ça a directement été mis sur la statue. Donc c'est du vrai. Les petits tatouages qu'on peut voir
ici un peu partout. Quand on remonte, toute cette partie-là, par contre, elle est directement, c'est de la résine. Tout ça, c'est de la résine. Il n'y a pas de, c'est pas de vrai vêtement. À partir du haut, en vrai vêtement, il n'y a que cette partie-là qui tressée là, qui n'est pas, qui est du vrai vêtement. Tout le reste, par contre, c'est uniquement de la résine. Et là, quand on remonte, moi le t-shirt, franchement, c'est une dinguerie. On voit vraiment que ça a été recousu sur le côté. Ici, totalement arraché. Il n'y a aucun débordement de peinture. Je rappelle que nous sommes sur du travail de Prime qui date maintenant de quelques années en arrière et qui sont capables de faire quelque chose maintenant, des statues beaucoup mieux faites que celle-là. Mais déjà, c'est vraiment pas mal. Alors, je te montre un petit peu de derrière comment elle est. Voilà, les fesses d'Harley Quinn. On remonte. Elle est à la fois sexy et complètement disjonctée, donc je sais pas si c'est vraiment sexy. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien sa tenue vestimentaire. La batte de baseball, par contre, on a vraiment cet effet de bois, on dirait... pas trop à ce niveau-là, par contre. Ce niveau-là, ça fait un peu plastique, je trouve. Par contre, cette partie-là, avec les rainures du bois, on jurerait du vrai bois, avec toutes les écritures qu'il y a dessus. Alors ça, c'est vraiment sympa. La main avec les petits pics. Ils ont vraiment respecté ce que l'on peut voir dans le film Suicide Squad. Ça donne envie de revoir le film, même s'il n'est pas top. Le fait de le revoir peut-être avec pas mal d'années de recul, parce que maintenant le film est sorti il y a vraiment pas mal de temps, peut-être que ça donnerait beaucoup plus envie de le voir. Alors voici le HS que je préfère lui mettre, avec sa tête complètement disjonctée. Ouais, il y ressemble de fou quand même. Comme je vous ai dit, c'est l'ancien travail de Prime, ils sont capables de faire mieux. Mais franchement, c'est super intéressant. Ah, les yeux, ils sont nickel, aucun débordement de peinture. On va voir un petit peu l'intérieur de la bouche. On dirait une vraie langue. Ah, c'est un truc de dingue. Très sympa. Alors maintenant, je vais te montrer le reste. Voici le deuxième HS que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup. Alors là, elle est d'un air plutôt apaisé, contrairement à tout à l'heure. Ce que j'adore, c'est le rouge à lèvres. C'est juste dingue. On dirait du vrai rouge à lèvres. Et c'est limite si on se dit, est-ce que ça va pas coller sur la peau tellement ça paraît réaliste à ce niveau-là. Alors, j'adore ce HS. C'est vraiment mon deuxième préféré. Et comme je vous l'ai dit, Prime gagne vraiment des points avec les socles comme ça qui font reposer les têtes. Souvent Prime le fait. Dites-moi si d'autres marques le proposent aussi, mais ça me parle pas. Sideshow, je crois que je l'ai jamais vu. Non, ça me parle pas. Je crois qu'il n'y a que Prime qui propose ces petits socles. Alors, en plus, c'est compris dans le prix. Je veux dire, ça va quoi. Le deuxième HS, lui, très particulier. Et alors là, il est genre Battle Damage. Elle a une petite balafre ici. Le maquillage est plus coulant. On voit vraiment des effets d'ombre. Je ne sais pas si tu vas bien voir avec la caméra. Au niveau du maquillage, on dirait qu'il est un petit peu coulant. Il est peut-être moins net. Et elle regarde vers le bas. Voilà. Elle est plus à regarder vers le bas. Bah, quand on met le HS juste l'une à côté de l'autre, on peut voir un petit peu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à regarder aussi les autres vidéos de la chaîne. Il y a du Terminator, il y a du Busta Rhyel, il y a du Venom, il y a du Jurassic Park. N'hésitez vraiment pas. Si tu viens juste d'arriver sur la chaîne, que tu connais pas un corps Tonton Geek, je te conseille d'aller voir les autres vidéos. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Parce que je touche vraiment à tous les sujets. Il peut y avoir de la petite figurine NECA, comme de la statue taille réelle. Il peut vraiment y avoir de tout. Alors, les cheveux, ils sont quand même vraiment super bien faits. Là, le derrière. Je trouve aucun défaut. J'adore parce que je redécouvre en même temps les statues, les figurines de ma collection en faisant les reviews comme ça de vidéos. C'est juste énorme. Il n'y a aucun débordement de peinture. Hein. Top. Vraiment top. Et on va finir donc la vidéo avec la partie, donc le dernier HS qui a été cassé. Et voici le dernier HS, celui qui a été cassé malheureusement.
Il était top au niveau du maquillage. On voit bien le grain de la peau là. C'est vraiment top. Alors, je vais te montrer ce qui a été cassé. Bon, déjà, ça, c'est la tige qui va sur le socle. Voilà, le chewing-gum qui a été cassé. Mais ça va être facilement recollable. Je vais te montrer. Il se met... Alors... Voilà, exactement, il se met comme ça. Alors, je vais essayer de te le montrer un petit peu avec le HS. Voilà, voilà comment ça donne. Alors ça, à la limite, ça peut être réparable assez facilement. Par contre, s'il y a un truc qui peut pas vraiment être réparé, c'est... enfin, on peut toujours réparer, hein, mais ça va être un peu plus galère. C'est, voilà, au niveau de la couette. Parce que la couette, elle est carrément tombée et elle est cassée. Voilà, comme ça. Et la partie ici. Donc comme il me manque des morceaux, je peux pas vraiment la recoller parce qu'il me manque des parties en fait. Ça fait comme des fragments. Si j'essaie de le mettre correctement, il me manque en fin de compte des bouts. Donc cette partie là qui est malheureusement cassée, ouais, je peux pas montrer que du bon. Alors vous allez me dire souvent tout ce que je vois c'est une tuerie, tout est trop beau, tout est parfait. Et ben non, figure-toi que j'ai des pièces dans ma collection qui sont pas du tout parfaites. Je sais pas si tu voudrais une vidéo, mais à la base, en fait, je voulais sortir en vidéo que les choses que je kiffe vraiment et qui me plaisent vraiment beaucoup et que je trouve que c'est de très bonne qualité. Après, je peux passer des coups de gueule sur les prix, par exemple, ou les choses comme ça. Là, je trouve pour le coup que c'est un excellent rapport qualité-prix parce que là, les prix en ce moment, ils ont explosé partout. Hein, que ça soit Prime, que ça soit Sideshow, que ça soit NECA, enfin, même que ça soit la nourriture en magasin, que ça soit le PQ, tout, l'essence, les impôts. Il y a tout qui prend et qui explose complètement en ce moment au niveau des tarifs. Et notamment Iron Studio qui me fait péter des câbles en ce moment parce qu'il propose des précommandes retour vers le futur. Et là, c'est juste pas possible au niveau des tarifs. Parce que dites-vous que c'est pas la faute de nos revendeurs. Il y a la TVA, il y a plein de choses. Et puis, c'est les fabricants, eux, qui décident aussi de monter leur prix. Peut-être que les licences, il faut les payer un sacré prix. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que les prix montent de façon parfois très exagérée pour certaines pièces de collection, notamment chez Iron Studio. Mais ça, on en parlera dans de prochaines vidéos. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a plein de vidéos qui commencent à sortir avec beaucoup de diversité. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao!